Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux sur le visage hilar de mon meilleur ami, son couteau dégoulinant dans la pénombre de l'appartement parisien. Traîtresse, avait-il murmuré avant de frapper, mais c'était lui le monstre, lui qui avait tout orchestré pour l'héritage familial que j'ignorais détenir. Et puis, le noir absolu ou la mort, froide et définitive. Pourtant, au lieu du vide éternel, je me suis réveillé en sursaut dans mon lit, le corps de mes 25 ans intact, l'odeur du café frais flottant dans l'air du matin, exactement 3 mois avant ce coup fatal. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une fureur primale qui me consumait comme un feu d'enfer. J'avais été assassiné pour un secret enterré dans les coffres de la Banque de France, un testament falsifié par mon oncle et mon amant, qui m'avait dépouillé de tout aux fortune, honneur, vie. Réincarné dans ma propre chair, je n'étais plus la naïve Émilie Duval, héritière innocente d'une lignée de joailliers parisiens. J'étais le fantôme vengeur, prêt à disséquer leurs mensonges un par un, à les faire saigner pour chaque larme que j'avais versée dans mon existence précédente. Paris, cette ville des lumières trompeuses, s'étendait sous ma fenêtre du Marais, indifférente à ma renaissance. Mais moi, je voyais clair maintenant, les ombres des traîtres dans chaque ruelle, les fils invisibles de leur toile d'araignée. La revanche commencerait aujourd'hui, par un sourire fin et un café empoisonné de sous-entendus. Fichier 1, le réveil des ombres, environ 1000 mots version condensée pour fluidité. Je me redressai dans le lit, les draps de soie blanche collés à ma peau moite de sueur. L'appartement haussmannien, avec ses moulures dorées et ses parquets qui craquent comme des os brisés, était tel que je l'avais laissé ce matin fatidique non, ce matin qui n'avait pas encore eu lieu. Mon reflet dans le miroir de la coiffeuse me fixait, yeux verts perçants, lèvres pâles, une mèche de cheveux châtains tombant sur mon front. Émilie Duval, 25 ans, assistante chez Cartier, fille unique d'un joaillier mort trop tôt dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Mais je savais maintenant que cet accident n'en était pas un. Mon oncle Henri, ce serpent en costume 3 pièces, avait trafiqué les freins pour s'emparer de l'entreprise familiale, Duval Joaillerie, et de ses secrets enfouis, un diamant noir légendaire, la larme de la reine, cachée dans un coffre à la Banque de France, valant des millions d'euros volés à ma lignée. Dans ma vie précédente, j'avais aimé aveuglément. Mon amant, Lucas Moreau, un avocat charmeur aux yeux bleus comme la Seine en été, m'avait juré fidélité éternelle. Mon meilleur ami, Thibault Laurent, un galeriste branché du quartier Saint-Germain, riait avec moi des nuits entières autour de bouteilles de Bordeaux. Ensemble, ils formaient le couple parfait jusqu'à ce qu'il me poignarde dans le dos, littéralement. Lucas avait falsifié mon testament pour léguer tout à Thibault, mon oncle avait effacé les traces du diamant, et moi, j'avais fini dans la Seine, corps lesté d'un sac de pierres précieuses, une disparition volontaire pour couvrir leur crime. La police avait conclu au suicide, les journaux avaient titré « Héritière en dépression, tragédie parisienne ». Mais j'avais vu la vérité dans leurs yeux, ce soir-là, quand Thibault avait enfoncé la lame, pour le bien de la famille, Émilie. Tu n'as jamais su gérer l'argent. Maintenant, je riais intérieurement, un rire amer qui me tordait les entrailles. Gérer l'argent ? J'allais leur montrer ce qu'une femme ressuscitée pouvait faire avec la fortune des Duval. Je me levai, enfilai une robe noire ajustée, celle que j'avais portée à mon dernier dîner avec Lucas et descendis les escaliers en spirale vers la cuisine. Le café percolait, et sur le comptoir, mon téléphone vibrait, un message de Lucas. Rendez-vous ce soir au Fouquet's ? J'ai une surprise. La surprise, je la connaissais, la bague de fiançailles qu'il m'offrirait pour me piéger, avant de m'empoisonner au strychnine lors de notre lune de miel imaginaire. Je répondis d'une main ferme, avec plaisir, mon amour. 20h. Puis, je composai le numéro de mon notaire, un vieil homme discret nommé Monsieur Lefebvre. Émilie Duval à l'appareil. J'ai besoin d'accéder au coffre familial immédiatement. Oui, aujourd'hui. Il hésita, mais je sus quoi dire, c'est au sujet de l'alarme de la reine. Mon père m'en a parlé avant de mourir. Un mensonge, mais dans cette nouvelle vie, les mensonges étaient mon arme. Lefebvre balbutia, mais mademoiselle, votre oncle Henri gère tout cela. Je l'interrompis, voix suave comme du velours empoisonné, justement. Il est temps que cela change. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel gris de décembre, les feuilles mortes tourbillonnant sur les pavés du boulevard Saint-Germain. Je marchais d'un pas assuré vers la Seine, le vent froid fouettant mon visage comme un rappel de ma noyade passée. Les passants, emmitouflés dans leurs écharpes Hermès, ne voyaient pas la tempête en moi. J'entrai dans la Banque de France, ce bastion de marbre froid au cœur du 1er arrondissement, et présentai mes papiers.
Le coffre s'ouvrit avec un clic métallique, révélant non seulement le diamant une gemme obscure pulsant d'une lumière maléfique mais aussi les documents originaux, le vrai testament de mon grand-père, stipulant que tout revenait à la branche féminine de la famille, moi comprise. Henri avait tout falsifié, mais j'avais maintenant les preuves. Mon premier acte de vengeance fut discret, presque poétique. J'appelai Thibault. Chérie, j'ai une idée folle. Et si on organisait une expo pour la galerie? Quelque chose sur les bijoux maudits de l'Ancien Régime. Il mordit à l'hameçon, sa voix excitée trahissant son avidité. Génial, Émilie. Viens ce soir, on brainstorm autour d'un verre. Parfait. Ce soir, au lieu du Fouquet's avec Lucas, je commencerai par empoisonner l'esprit de Thibault avec des doutes. Je glissai le diamant dans mon sac, son poids comme un cœur battant contre ma hanche, et sortis dans la lumière pâle. La chasse était ouverte. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si cette renaissance n'était qu'un rêve cruel? Et si je tuais l'innocence en moi pour les détruire? Ces questions me hantaient, mais la rage les noyait. Ce soir, le premier sang coulerait métaphoriquement, pour l'instant. Le soir tomba sur Paris comme un linceul, les lumières des Champs-Élysées scintillant comme des yeux accusateurs. J'arrivai à la galerie de Thibault, nichée dans une ruelle du 6e arrondissement, un espace minimaliste aux murs blancs et aux spots LED froids. Il m'accueillit avec une étreinte trop chaleureuse, son parfum boisé masquant l'odeur de son hypocrisie. Émilie, ma muse. Tu es radieuse ce soir. Radieuse? J'étais un volcan prêt à érupter. Nous nous assîmes sur des canapés en cuir, un verre de Sancerre à la main. Je sirotai le mien lentement, observant ses gestes, la façon dont ses doigts pianotaient sur le verre, comme quand il avait serré le manche du couteau. Thibault, dis-moi. As-tu déjà pensé à ce qui se passerait si l'alarme de la reine refaisait surface? Son sourire vacilla une fraction de seconde, un tic imperceptible pour quiconque d'autre. L'alarme? Ce vieux mythe? Pourquoi cette question, d'un coup? Je souris, feignant l'innocence. Mon père m'en a parlé une fois, avant l'accident. Il disait que c'était la clé de notre fortune, cachée pour protéger la famille des voleurs. Mensonge sur mensonge, mais son visage blêmit. Dans ma vie passée, il avait nié connaître quoi que ce soit sur le diamant, mais j'avais vu les emails sur son ordinateur après ma résurrection mentale, des échanges avec Henri, planifiant mon élimination pour s'approprier la gemme. Thibault, imagine, une expo autour de ça. Le scandale, la presse, les millions en billets. Mais il faudrait un partenaire de confiance pour l'organiser. Il se pencha en avant, les yeux brillants d'avidité. Partenaire? Comme qui? Comme toi et moi, bien sûr. Et Lucas, peut-être. Il est si bon avec les contrats. Prononcer son nom me brûlait la langue, mais c'était nécessaire. Thibault hocha la tête, trop vite. Absolument. Lucas adora. Demain, on l'invite. Le lendemain, au café de Flore, bondé de touristes et d'intellectuels prétentieux, je les observais tous les deux, Lucas, avec son costume impeccable, Thibault, décontracté en chemise ouverte. Ils se saluèrent d'une accolade fraternelle, ignorant que je voyais à travers eux. Chérie, la surprise dont je parlais. Lucas glissa une petite boîte sur la table, la bague étincelante à l'intérieur. Épouse-moi, Émilie. On construira notre empire. Dans ma gorge, la bile monta. Dans l'autre vie, j'avais dit oui, et il m'avait tué pour l'empire. C'est magnifique, Lucas. Mais... Et si on attendait? J'ai découvert quelque chose sur la famille. Un secret qui pourrait tout changer. Je sortis une photo du diamant, prise la veille à la banque. Leurs visages se figèrent. Où as-tu eu ça? Murmura Thibault, sa voix un sifflement. Dans le coffre. Le vrai testament, aussi. Celui où grand-père me lègue tout. Le silence s'abattit, plus lourd que la pluie qui tambourinait sur les vitres. Lucas rit nerveusement. Émilie, tu délires. Ton oncle gère ça depuis des années. Justement. J'ai engagé un avocat. Demain, on dépose une plainte pour falsification. C'était mon premier coup, semer la panique. Ils quittèrent le café séparément, mais je les suivis discrètement, mon téléphone enregistrant leurs appels frénétiques à Henri. Elle sait pour l'alarme. On doit l'arrêter avant qu'elle ne parle. Le soir, seul dans mon appartement, je reçus la première menace, un texto anonyme, abandonne, ou tu finiras comme ton père.
Je souris. Il mordait à l'hameçon. Mais la nuit apporta des doutes. Étais-je une justicière ou une meurtrière en devenir? Tuée par la loi ou par le poison? La décision causait déjà des remous en moi, un débat moral qui me rongeait comme un acide. Pourtant, je dormis d'un sommeil agité, rêvant de sang sur les pavés de la place Vendôme. Le lendemain, l'escalade. J'envoyai les documents au procureur, anonymement pour l'instant. Henri m'appela, voix suave, nièce chérie, viens dîner ce soir. Chez moi, à Neuilly. On règle ça en famille. Piège évident, mais j'y allais, armé d'un enregistreur dissimulé dans mon collier. La maison d'Henri, un hôtel particulier aux allures de mausolée, puait l'argent sale. Il m'offrit un verre de cognac, ses yeux de fouine scrutant les miens. Émilie, ces accusations sont absurdes. Ton père était instable, l'accident. Un tragique hasard. Je sirotais, sentant le mensonge comme un goût amer. Montre-moi les freins de la voiture, oncle. Ou les emails avec Thibaut sur l'alarme. Il pâlit, et c'est là que le twist mineur frappa, sa femme, ma tante Claire, entra, les yeux rougis. Henri, arrête. Elle a le droit de savoir. Claire savait? Elle avait couvert les crimes par peur, mais maintenant, brisée par des années de silence, elle craquait. Il a tué ton père, Émilie. Et il planifiait la même chose pour toi. Henri bondit, mais je reculai, activant l'enregistreur. Preuve à l'appui, oncle. La vengeance commence. Ce soir-là, la police arrêta Henri sur la base de l'enregistrement. Mais Lucas et Thibaut étaient encore libres, et je savais qu'ils contre-attaqueraient. La toile se resserrait, et mon cœur, partagé entre justice et soif de sang, hésitait sur le prochain fil à couper. Compte de mots approximatifs, 9 cents. Poursuivons. Fichier 3, les lames cachées, environ 1000 mots au condensé. Les jours suivants furent un tourbillon de scandales. Les journaux titraient « Affaire Duval, falsification et meurtre au cœur de la joaillerie parisienne ». Mon nom splashait en une du Figaro, mon visage pixelisé sur BFM. Henri en garde à vue, Claire témoignant contre lui sous protection. Mais Lucas et Thibaut? Ils avaient fui dans l'ombre, se planquant dans un appartement loué sous faux nom à Montmartre. Je les traquai via un hacker freelance, un choix controversé, illégal, mais nécessaire. 1000 € pour leur localisation GPS, avait-il dit au téléphone. J'acceptais, sentant le poids du crime sur mes épaules déjà chargées. Je les confrontai un soir pluvieux, frappant à leur porte délabrée près du Sacré-Cœur. Lucas ouvrit, son beau visage tordu par la surprise. Émilie? Qu'est-ce que? Je poussai la porte, entrant comme un spectre. Thibaut se leva du canapé, un verre à la main. Tu es folle de venir ici seule. Seule? J'ai la police en ligne, et l'enregistrement de Claire. Je sortis mon téléphone, jouant la voix de ma tante, Lucas savait pour les freins. Il a aidé à falsifier le testament. Leurs yeux s'écarquillèrent. C'était pour te protéger, Émilie. Henri était le monstre, pas nous, plaida Lucas, tombant à genoux. Protéger? Le rire me vint, hystérique. Me protéger en me noyant dans la Seine? En me poignardant pour le diamant? Thibaut ricana, sa façade craquelant. Tu n'as jamais mérité l'alarme. Une petite assistante, élevée trop vite. On t'a fait une faveur. Faveur? La rage explosa. Je sortis un couteau de cuisine emprunté à la voisine, un geste impulsif, controversé mais le pointai sur lui. Une faveur? Comme celle-ci? La lame effleura sa joue, un filet de sang perlant. Lucas hurla, arrête. On te donnera de l'argent, tout ce que tu veux. Je reculai, le couteau tremblant dans ma main. Tuer ici, maintenant, serait facile cathartique. Mais c'était la décision qui me hantait, devenir comme eux, un assassin dans l'ombre des toits parisiens. Non. Je l'ai laissé ligoter avec des câbles USB, appelant la police depuis le palier. Venez chercher vos traîtres, commissaire. J'ai des preuves vidéo. Le lendemain, les arrestations firent la une. Lucas pleura en direct à la télé, jurant son amour. Thibaut, silencieux, fut accusé de complicité de meurtre. L'alarme de la reine fut restituée à Duval Joaillerie, sous ma direction désormais. Paris me saluait comme une héroïne, mais je voyais les fissures, les nuits sans sommeil, les flashbacks de ma mort, le goût du sang imaginaire sur ma langue.
Pourtant, le calme était trompeur. Une lettre anonyme arriva, tu crois que c'est fini? Il y a plus profond. Signé, un nom inconnu, Victor Duval, mon grand-oncle présumé mort. Twist, la famille cachait plus qu'un diamant. Victor, exilé en Argentine pour un scandale d'escroquerie, revenait pour réclamer sa part et il savait pour ma renaissance, comme si. Victor Duval émergea des ombres comme un fantôme du passé colonial. Un email crypté, avec une photo jaunie, lui, jeune, aux côtés de mon grand-père, devant une mine de diamants en Afrique du Sud. Émilie, l'alarme n'est pas qu'une gemme. C'est maudite, volée à un chef tribal. Ton oncle n'était que le début. Rejoins-moi à Buenos Aires, où Paris brûlera. Menace ou appel? Mon instinct hurlait trahison, mais la curiosité ou la folie de ma renaissance me poussa à enquêter. Je volai pour l'Argentine, laissant Duval joaillerie à un conseil intérimaire. Buenos Aires, avec ses tangos enflammés et ses rues labyrinthiques, contrastait avec la rigidité parisienne. Victor m'attendait dans un café de San Telmo, un homme voûté aux yeux fous, cicatrice barrant son visage. Nièce. Ou devrais-je dire, revenante? Mon sang se glaça. Comment sais-tu? Il rit, un son rauque comme le vent des pampas. La malédiction de l'alarme. Elle ressuscite les traqués pour venger les Duval. Ton grand-père l'a invoqué avant de mourir, en échange de sa fortune. Tu es la gardienne maintenant. Folie? Peut-être, mais il montra des documents, rituels vaudous mêlés à des contrats légaux, prouvant que Henri n'était qu'un pion dans un complot plus vaste. Victor avait fui parce que le cartel qui avait fourni le diamant voulait le récupérer et ils avaient infiltré Paris via Lucas et Thibault, recrutés comme mules. La révélation me frappa, ma mort n'était pas personnelle, mais un rouage dans une machine internationale de trafic de pierres précieuses. Retour à Paris, j'organisai le coup final. Avec l'aide d'un inspecteur corrompu à un autre choix controversé, flirtant avec le crime, je tendis un piège au cartel. Une vente aux enchères fictive de l'alarme au Ritz, diffusée en live. La nuit de l'enchère, le grand salon du Ritz bruissait de chuchotements. Des acheteurs masqués, des agents sous couverture. Lucas et Thibault, libérés sous caution, étaient là, manipulés par le cartel pour voler la gemme. Quand ils bondirent, arme au poing, je surgis des coulisses, micro en main, c'est fini. L'alarme est un appât. La police est partout. Fusillade brève, chaos contrôlé. Thibault prit une balle pour Lucas, mourant en me maudissant, salope ressuscitée. Lucas, menotté, me supplia, Émilie, je t'aimais vraiment. Au début. Vrai? Dans un éclair de pitié controversé, je murmurai, l'amour ne tue pas. Puis, je le laissai aux flics. Victor, depuis Buenos Aires, envoya un dernier message, la malédiction continue. Tu es maudite maintenant. Était-ce la fin? Des mois passèrent, Paris pansant ses plaies sous un printemps tardif. Duval joaillerie renaissait, l'alarme exposée comme relique sans sa malédiction, ou du moins c'est ce que je me disais. Henri pourri en prison pour meurtre, Lucas pour complicité, Thibault enterré sans honneur. Victor? Disparu, mais son ombre planait. J'avais gagné, mais à quel prix? Les nuits, je revivais ma mort, le couteau, l'eau froide. La renaissance n'était pas un don, mais une prison éternelle de souvenirs. Le twist final vint un soir d'été, sur les quais de la Seine. Une femme s'approcha, Claire, ma tante, les yeux emplis de larmes. Émilie, Victor n'était pas le monstre. Il t'a sauvé. La malédiction? C'était son invention pour te protéger. Il a payé un chaman pour ressusciter ton esprit, l'hypnose, drogue, un simulacre de mort pour te faire revivre et te préparer. Mensonge? Non, elle montra les preuves, facture médicale, un dossier psychiatrique falsifié. Ma mort était une mise en scène par Victor pour m'immuniser contre les traîtres, me rendant paranoïaque juste assez pour survivre. Choc. J'avais été marionnette tout du long. La vengeance? Réelle, mais orchestrée. Colère remplaça la triomphe. Je confrontai Victor par visioconférence, depuis son exil. Pourquoi? Il sourit, usé. Pour la famille, Émilie. Tu es la dernière Duval pure. L'alarme est tienne, mais la malédiction est le fardeau des vivants. Je raccrochai, brisé. Kate Tugby KCH? Non, car dans cette résurrection forcée,
j'avais découvert ma force. J'offris l'alarme à un musée, anonyme, et fondai une fondation contre le trafic de gemmes. Paris, ma ville, devint mon champ de bataille pour le bien. Mais parfois, au crépuscule, je sens le couteau fantôme à ma gorge, rappelle que la vengeance, même justifiée, laisse des cicatrices éternelles. Et ainsi, je vis ressuscité, non par magie, mais par volonté. Fin.